Voilà, donc Marie-Christine, merci d'être avec moi ce matin. Donc cette fois-ci, si tu es là, c'est Oui, simplement bien là. voilà, bien là, c'est un peu le cas de le dire. C'était pour nous témoigner un petit peu de ton ressenti intérieur par rapport à ce qu'on a fait ensemble. Comment tu te sens alors ce matin? Je me glisse dans un nouvel état. L'état dans lequel on s'est quitté à la fin, j'ai voulu le dorloter et j'ai coupé tout contact avec l'extérieur pour l'incuber un petit peu, comme une gestation qui devait prendre le temps de l'esprit à la matière, de l'esprit éclairé jusqu'à à la moindre petite cellule du corps. Donc, je suis très consciente que c'est une approche de l'ordre du à la fois quantique et micro, macro, cellulaire. C'est une réinformation. Donc, on quitte un état d'esprit pour embrasser un autre état d'esprit. Et entre les deux, il y a tout ce réaccord à faire avec le corps. La tête, c'est bien, mais si on ne se donne pas le temps et aussi l'amour pour accueillir cette nouvelle fréquence, eh bien, c'est un coup dans l'eau. Un coup dans l'eau, ça fait des ronds, mais ça ne va pas plus loin. Donc, pour moi, cette approche me, me ravit. Ce que tu offres dès le départ, au moment même où on s'installe et on se met en phase toutes les deux, ce que tu offres dans un premier temps, c'est un espace de sécurité. Mhm. Et cet espace de sécurité est fondamental pour aller ensuite plus loin. Si on n'a pas cet espace de sécurité, il ne peut pas y avoir une détente du mental euh, et une écoute profonde. Donc c'est ce que je ressens profondément, c'est cette présence qui fait que tu embrasses la situation, la mienne, mais euh, avec une vision tellement profonde et globale qu'on se sent entendu, qu'on se sent compris et respecté. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Alors, il y a cette approche très fine de ta joie et de ton humour qui, dans les moments où ça ça peut virer un petit peu dans... tu y mets une touche d'humour et, et de rigoloterie qui fait que... Donc tu peux pas te prendre au sérieux dans ce que tu es en train non, de jouer. C'est oui, ça. oui. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que dans ces moments-là, euh, la moindre résistance, elle saute et on passe à un tout autre niveau. Et c'est extraordinaire, moi j'adore. Ok. Tu me parlais ce matin, juste avant qu'on démarre la vidéo d'unification. Tu m'as dit, ça m'a fait quelque chose. Je me suis sentie plus unie. Tu peux nous en parler un petit peu de ça? Oui, j'ai vécu toute la préséance dans une volonté de m'accueillir nouvellement, avec une sensation dans tous les sens, hein, parce que ça se passe dans la tête, dans l'esprit, mais ça circule dans des nouvelles sensations où on a reçu, parce que la petite fille, oubliée, la petite fille dans le placard, ben, elle sort, et en plus hier c'était magnifique, c'était le premier jour grand soleil, donc j'ai eu la journée idéale pour continuer avec la lumière, et donc j'ai senti ce changement de regard sur moi-même et sur ma vie descendre dans mon corps et j'ai accompagné mon corps en m'autorisant, parce que ça c'est
aussi c'était une difficulté en me donnant la permission de ne rien faire pour être dans l'être et la nouvelle version de l'être. Et mon corps s'est laissé bercer par le nouvel état d'esprit qui guidait, qui était aux commandes. Et ça, c'est fabuleux. Et parce que hier, ce qui s'est passé, c'est ça, tu as eu vraiment comme un changement intérieur de regard sur toi, hein, comme de l'amour d'un coup vis-à-vis de toi-même, ce que tu n'avais pas ressenti encore vraiment jusqu'à maintenant, mais on n'avait pas pu mettre le doigt dessus. Et c'est extraordinaire, ça, de voir comment d'un coup on peut s'aimer soi-même, s'accueillir soi-même dans cette humanité. C'est ça un petit peu. C'est une sensation qui est descriptible et en même temps qui n'a pas de nom parce que c'est très personnel au chemin de chacun, d'où il vient et ce qu'il a traversé pour pouvoir accueillir ces états de grâce. Mais j'ai la conviction que pour chacun, d'où il vient, quoi qu'il ait traversé, c'est le but de chacun de raccommoder, de ramener au cœur dans cet espace que tu nommes le point zéro, où tout va bien, où tout est paix, de ramener toutes ces parties distordues, froissées, abîmées de nous. En tout cas chez moi, quand tu as détecté la petite fille qu'il fallait surtout pas dégager dans ma nouvelle version, mais l'emmener avec. Et puis la madame la madame Ifo, la madame Idoua, quand tu as mis le nom et sur le bourreau que je m'étais fabriqué à moi-même, ça a tout détendu. Et donc je rigole. Ah. Oui. L'humour est le pendant de l'amour. L'humour et l'amour sont indissociables. C'est une manière très fraîche de regarder, de revisiter la vie. Et j'ai cet esprit-là très facile, mais là, il est carrément dans mon cœur comme moyen de rebondir, oui. Mais c'est extraordinaire. Enfin, en tout cas, le premier jour, c'était bonté, compassion, joie, humour et surtout ne rien faire, me laisser faire par cet être, cette nouvelle version de moi qui accueille, qui me donne la permission. Ouais. Oui, c'est ça, c'est l'accueil vis-à-vis de toi, de Oui. toutes les parties, hein, c'est de ça qu'on parlait hier. Oui, oui. Et c'est vraiment ça qui te permet de te sentir, ben, ok, c'est correct, tel quel, hein, c'est ce tel quel qu'on a travaillé ensemble, que je fais avec toi d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est ça qui permet de se poser intérieurement, hein, de Oui. s'apprécier aussi, tu sais. Hein, je pense que c'est ça, tu as dû sentir un petit peu cette appréciation de toi. Oui, une estime, une appréciation, je me dis tout compte fait, euh, je suis en train de créer avec un nouveau regard, une nouvelle manière de vivre en communion avec qui je suis vraiment. Et c'est comme un déménagement intérieur. Et ça déménage, hein, parce qu'on a tellement de croyances, de choses comme ça. Hein. C'est vrai que de les repérer, de mettre un peu de cohérence là-dedans, et puis en fait, après vous, ça prend sa place. Oui. Hein, c'est ça un petit peu ce qui se passe. Oui. Alors, ce que tu avais fait aussi avec nous, le vaisseau RGR, tu peux nous dire un peu qu'est-ce que ça t'a apporté suite à cette découverte d'information? Alors là, ce sont deux approches différentes.
pour moi, cette approche que nous faisons en individuel est du sur-mesure, c'est de la dentelle. Tu vas dans la dentelle de l'âme, de la conscience, pour mieux habiter le maintenant, avec le moins de friction intérieure. Aller vers la fluidité, c'était un mot fort hier, c'est la fluidité. L'autre partie, on rentre dans une autre dimension de soi qui, pour moi, est l'immensité d'où on vient, l'appartenance au cosmos et ce cosmos en nous, l'univers en soi. On rentre dans une chirurgie beaucoup plus cosmique et universelle. Les deux sont indispensables parce qu'on quitte l'aspect limité du petit humain conditionné et on rentre dans qui on est depuis l'essence divine. Et c'est un autre aspect de soi qu'il nous faut comprendre et intégrer. Oui, oui. On rentre dans une chirurgie vibratoire et quantique. Hein. Oui, c'est ça. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que ce matin, je regardais une vidéo de Nassim Haramein que j'aime beaucoup sur sa chaîne. Et c'était vraiment, en fait, dans les recherches scientifiques actuelles, le moment où ils ont trouvé comment rejoindre l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et ça me fait penser un petit peu à ce qu'on fait aussi, mais en rapport avec l'humain. Hein, c'est ça que tu me dis. Il y a une partie cosmique et une partie interne plus petite jusqu'à l'atome pratiquement. Oui, Hein. oui. Ouais. Et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. L'un et l'autre forment l'humain divin, le divin humain, et ouvrent un spectre très large sur notre raison d'être ici. Et il est important d'ouvrir cet aspect-là parce que sinon on reste des êtres rétrécis, réduits, passés à la machine. Non, il faut faire sauter Devenir une clé, hein, c'est ça qu'on a dit. Donc, tu m'as mis un beau commentaire sur notre chaîne par clé. Hein, oui, c'est dans clé, enfin, j'aime bien le C parce que le C ouvre plein de portes. Tant que tu n'as pas compris, tant qu'il n'y a pas la compréhension, tant que tu n'as pas capté, tu ne peux pas aller vers l'élévation, tu ne peux pas aller vers la liberté. Donc, les C sont les pièces majeures pour ensuite constituer la clé et ouvrir des serrures. Et ça, c'est absolument génial. Oui. Le mot juste, ça, vous faites partie de ceux qui me sont chers parce que vous maniez le verbe d'une manière tellement vibrante que le verbe qui est exprimé ouvre un univers en soi. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir restaurer le verbe premier, le verbe en tant qu'univers infini qui, une fois qu'il est exprimé en cohérence et en congruence, dans l'essai, pour moi, la cohérence et la congruence font partie des bases fondamentales de l'approche du développement de l'envol de l'être. Si la personne qui transmet un enseignement n'est pas cohérent et pas congruent, c'est un vide sidéral et c'est là qu'on crée d'autres dysfonctionnements. C'est votre famille, votre groupe a cette qualité fondamentale pour faire grandir, c'est la cohérence et la congruence. C'est très important. Toi, comme moi, comme Amon, comme Kim,
euh, vous êtes les vieux de la vieille, vous êtes en quête depuis bien au-delà de cette vie, depuis la nuit noire de l'oubli de l'humanité peut-être, et donc vous avez en vous une banque de données qui peut s'exprimer à maturité aujourd'hui, et le verbe que vous transportez, il est riche de ce que vous avez transmuté. Et, euh, et ça, c'est exceptionnel. Je suis très émue de dire ça parce que c'est depuis mon champ d'expérience sur ces 30 dernières années euh, que j'ai jamais trouvé cette cohérence et cette congruence, et en même temps cette ouverture, cet humour sur la vie et le détachement. Au pire, on s'en fout. Oui, c'est ça, c'est la phrase préférée de qui? Oui, Hein, je m'en fous, je m'en tape. Et oui, puis, quelque j'adore. part, c'est vrai que ça aide beaucoup quand même dans cette compréhension de ce qu'on est venu faire, hein. Oui. Et, et, euh, et on n'est plus tout seul quand on va dans cette grandeur de l'éthique. Moi, j'appelle ça vraiment la noblesse des chevaliers. C'est, eh bien, on crée une famille verticale, reliée, qui n'est plus séparée, qui est vibratoirement une famille quantique, en fait. On sait que vous êtes là, on sait que vous portez une vérité croissante qui se, qui s'amplifie au fil de vos propres expériences, parce que ça aussi, vous inspirez, parce que vous arrêtez jamais à quelque chose qui vous semble acquis. Vous êtes des archéologues. Ben oui, non, c'est ça qui est passionnant. Donc oui, on est parti pour une longue histoire d'éternité. Euh, En tout cas, vous êtes un point relais pour ça, et gratitude infinie, hein, vraiment. Vraiment, ma gratitude aussi, Marie-Christine, parce que ça m'a fait vraiment chaud au cœur de t'entendre ce matin, puis surtout de voir ta transformation. Tu vois, là, je te reconnais dans qui tu es. Tu sais, c'est cet être de lumière avec ce sourire et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Je te remercie infiniment de nous avoir suivis et d'être toi-même, en fait, d'être devenu cette clé à ton tour, avec toutes les nouvelles possibilités que tu m'as rajoutées sur la clé, que j'avais même pas pensé moi-même, tu vois. Ah oui, non, c'est C'est extraordinaire. compétence, cohérence, congruence, ça c'est votre équipe, ça c'est vraiment, ouais, c'est votre équipe. Donc, oui, je suis très émue parce que je le vis ainsi, et quand je dis je vis, je vibre ainsi, et merci, oui, merci. Merci à toi, puis je pense qu'on se retrouvera bientôt peut-être pour un Zoom, Oui, hein, où on a mis en place pour qu'on se retrouve dans cette famille de futures clés ou de clés, hein, qui sont déjà là ensemble sur cette nouvelle humanité, cette nouvelle vibration. oui, On se oui. reconnaît les uns les autres et où chacun a sa place, en fait. Ça, c'est un cadeau génial, c'est de permettre ces points de retrouvailles avec la vie de chacun et la vie de chacun, sur la manière dont il vit ce grand changement qui est universel et qui est individuel. C'est très riche, c'est très, eh bien, ça amplifie le travail. Donc il y a ce travail en dedans, et puis qui est partagé sans même parler, rien que d'écouter et d'entendre comment chacun vit. On se sent normal, en fait. On se sent plus. Oui, moi, j'ai souffert de ne pas pouvoir parler à qui que ce soit, parce que d'abord, c'était pas la peine, c'était pas la même longueur d'onde, il fallait même pas y songer, et puis j'ai pas à me justifier, j'ai pas à m'expliquer. Donc, mais quand tu rencontres un espace où tu peux euh, euh, voyager sur une fréquence de compassion, d'écoute et d'entente, et puis de reconnaissance, on se dit, mais en fait, on est les mêmes, mais juste sur une fréquence différente. On a été
ceux qui ne savent pas nous entendre, on l'a été à un moment ou un autre de cette vie-ci ou d'une autre. Donc on a beaucoup d'empathie, de compassion pour tous ces stades-là. Mais quand on peut trouver un espace où tout est simple et on rit, on se dit, on s'en tape et on s'en fout, c'est génial, c'est génial. Donc oui, merci. Voilà, merci à toi, Marie-Christine. Et je Merci. te souhaite belle continuation vers ta souveraineté. C'est bien, bien ajusté aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. Merci. Une chose avant de se quitter, Oui, qui me semble fondamentale à dire à chacun quand au moment de prendre le rendez-vous, c'est que la personne se ménage un espace de plein accueil et de réception de toutes ces fréquences, qu'elle ne s'engage pas tout de suite à partir à un rendez-vous. Elle, pour moi, aucune obligation, libérer si possible toute la journée et la soirée, et si possible le lendemain, pour avoir 24 heures d'intégration, de se coucher dans ce nouvel état d'esprit et de se lever dans ce nouvel état d'esprit pour enclencher l'emboîtement. oui, tu veux dire pour l'ancrer mieux, hein, parce que Oui, sinon on repart avec la psychologie, avec l'humain hein, dans le quotidien. Ok, bon conseil ça. c'est fondamental. Et pendant 3 jours, parce que j'ai remarqué qu'il y a cette étape en 3 temps, comme une valse en 3 temps. C'est le temps de la valse, c'est OK, j'entends, je comprends, et puis il y a tout d'un coup l'ajustement, et puis tout d'un coup il y a la danse qui se met en route. Donc ça, on a besoin de, pour moi, 3 jours. Mais en tout cas, le jour et le moment où ce voyage se fait, euh, je parlais du pont de reliance. Il est bon de pouvoir danser sur ce pont jusqu'au bout du pont avant de pouvoir aller plus loin dans nos activités habituelles, mais avec ce nouvel état d'esprit. Sinon, ça ne peut pas faire. Sinon, ce sera de nouveau des séances courtes pour rattraper, mais ce serait dommage. Voilà. C'est laisser le temps au temps. Donc moi je dis des fois, si tu as raison, je fais c'est comme une infusion. On vient de mettre le sachet. Et si on veut voir la bonne tisane, ben, il faut attendre un peu, hein. Si tu ressors tout de suite le sachet du thé, tu vas avoir de l'eau, hein. C'est pas Oui, tellement. Mais si tu le laisses trop longtemps, tu risques d'avoir un truc qui est trop fort. oui, oui, C'est à chacun, en fait, d'ajuster avec ce qu'il ressent, le moment où il intègre le mieux l'énergie. oui. Hein, parce que sinon, le corps, il va de toute façon le faire faire. Et puis, on va se retrouver peut-être avec une petite grippe de reprogrammation, comme on appelle ça, ou Oui, un rhume, où on va être cloué dans son lit, puis pour dire, OK, là, c'est bon, là, tu te poses, quoi. Hein, ça, c'est, absolument. Oui. voilà. Donc, c'est un bon conseil. Je te remercie, Marie-Christine. Je te souhaite une très, très belle journée au soleil. Merci, une belle journée. Tu embrasses, Merci à toi. tu embrasses Kim et Amon, la sacrée équipe, et merci de tout cœur. Merci.